C'est Nicolas, mon collègue de travail. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à y croire. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à y croire? Ben, je l'ai quitté Il n'y a pas longtemps. il y a pas longtemps. Donc... Et alors? Ah bah il court vite. Non, mais surtout, c'est que je lui ai posé également des questions, donc... Pourquoi il est là? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Savoir s'il avait une idée, Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? que s'il avait eu une idée, il me l'aurait dite. Et ben moi je vais vous dire quelque chose, je trouve que c'est un sacré menteur. Ouais. Et je serais vous, je m'en irais tout de suite. C'est vous qui le dites. Non, non, mais... je suis un peu tendue, là, quand même. Ça se voit. Détendez-vous. Vous faites bien votre boulot, Véronique? Mais je pense pas qu'il soit venu ici pour me dire que j'ai fait une erreur dans un dossier. Mais bon, Est-ce qu'il est capable de tout, ce Nicolas? ouais. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire? Oui. Un peu inquiète? Un peu stressée, beaucoup même. Impatiente? Non, mais c'est quelqu'un de vraiment adorable, donc je pense pas qu'il ait quelque chose à me dire de trop négatif. Ouais. Donc on va voir. Puis on ne dit pas des choses négatives, il n'y a que la vérité qui compte. C'est vrai. Non. On dit des choses parfois fortes et un peu comme ça, mais jamais de choses négatives. Il y a bien ce petit problème dans un dossier qu'il a remarqué. Allez, Nicolas, jetez-vous à l'eau. Bien, allez-y. Véronique, bonsoir. Bon, bah, excuse-moi de t'avoir menti. Oui. C'était la première fois et je te promets que ça sera la dernière fois. Alors, si je voulais que tu viennes ce soir, bah, c'est pas parce que tu as fait une erreur dans un dossier, parce que je pense que tu es une vraie professionnelle et j'apprécie beaucoup de travailler avec toi, comme je pense que tout le reste de l'équipe apprécie beaucoup que tu nous aies rejoints. Moi, si je suis venu, c'est parce que j'ai envie d'aller avec toi un petit peu plus loin qu'une simple relation professionnelle. Je dois t'avouer que j'ai eu, comme on dit, un coup de foudre et que j'ai complètement craqué depuis que tu es rentré dans la société. Alors, j'ai pas eu le courage de te le dire en tête-à-tête, j'ai pas eu le courage de t'inviter boire un verre un soir après le boulot. Donc, j'ai préféré te faire venir ici pour te dire tout simplement que j'avais beaucoup de sentiments pour toi et que j'étais très amoureux de toi, Véronique. Oh, Dieu. Alors, j'ai dit à Laurent et Pascal tout à l'heure que tu m'avais pris mon cœur. Et c'est un peu comme si qu'il était posé derrière ce rideau. Donc, si le rideau reste fermé, je repartirai avec mon cœur et on restera d'excellents collègues de travail, j'espère. Ou alors, le rideau s'ouvre et dans ce cas-là, mon cœur, il est à toi. Tu m'as jamais dit ça, hein, toi. Ouais, et t'es pas un excellent professionnel comme Véronique. Hein. Vous voulez une deuxième page de publicité? Oui. Non, on peut pas. Vous ne vous attendiez pas à cette démarche? Non, vraiment pas. Sans te vexer, Nicolas, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à intégrer que les personnes viennent à la télévision pour dire des vérités, parce que c'est tellement simple de se parler comme ça, directement. Puis je pense pas être une personne avec qui tu puisses pas vraiment parler. Je suis super touchée quand même. Hein. Ah ouais, quand même, hein. Il y a de quoi? Ouais. Peut-être qu'il souhaitait donner un côté plus solennel à sa demande. Quand on fait une déclaration d'amour à quelqu'un, on lui fait jamais à côté de la machine à café le matin à 10h10 à l'heure de la pause café. On le fait plutôt au restaurant, comme il le disait, ou dans un endroit un peu magique, etc. Peut-être que pour lui, la télé, c'était une façon de vous honorer encore mieux et encore plus. Tout à l'heure, là, parce que là, il a parlé de sa timidité, mais tout à l'heure, il a dit des choses un peu plus valorisantes, on va dire, pour vous. Il a dit que vous méritiez mieux comme écrin que la cantine ou, effectivement, le détour d'un couloir au bureau et que ce plateau de télévision avec les lumières et tout le monde. Oui, mais quand même faire ça, c'est tellement... Il a dit aussi quelque chose de très gentil sur votre petite fille. C'est vrai? Ah, ma fille, c'est important, c'est sûr aussi. Il le sait. Nicolas? Il sait beaucoup de choses de moi. Qu'est-ce que vous avez dit sur sa petite fille tout à l'heure? J'ai dit qu'elle était au moins aussi jolie que sa maman. Et que, je comprends pour toi, qui est une jeune femme, et tu as une petite fille, et
Et tout ça, tu dois le prendre en considération. Donc sache que pour moi, Marine, c'est ni une gêne, ni un souci, ni un problème. C'est au contraire un petit plus. Parce qu'aujourd'hui, je demande à une jeune femme de m'aimer, et en plus de ça, à une toute petite fille. Donc sache que je suis conscient de tout ça et que je suis prêt à assurer et à faire de mon mieux pour vous rendre heureuse autant l'une que l'autre. Waouh. Ça va, tout va bien. Oui. Véronique, vous connaissez le principe de cette émission? Oui. On ne va pas... Vous avez déjà... Ne nous dites pas la réponse, parce qu'on va la connaître dans quelques instants, mais... Vous avez déjà pris votre décision dans la tête? Oui. Ah, vous savez déjà là tout de Ouais. suite dans la tête si vous allez ouvrir ou laisser fermer ce Oui. rideau? J'ai pas besoin de page de publicité. Nicolas, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a déjà pris sa décision? Écoutez, son regard pétille et c'est toujours bon signe. Optimiste, hein? Véronique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui. Et de vous placer face à ce rideau. Ici. Nicolas est venu ce soir pour vous dire qu'il voulait aller au-delà de cette relation de très forte amitié qui vous unissait au travail depuis quelques mois, qu'il avait eu un coup de foudre pour vous quand vous étiez arrivé et que ce coup de foudre n'avait fait que s'accentuer au fil des jours et des semaines. Il vous demande d'approfondir cette relation. Il vous dit qu'il est amoureux de vous. Est-ce que vous voulez donner une réponse favorable à cette demande, ouvrir ce rideau ce soir? Cette réponse n'engage évidemment que cet instant. Et vous pouvez prendre un petit peu votre temps si vous voulez. Hein? Oui, je suis... Waouh. Pourquoi vous pensez là? À mon patron. C'est-à-dire Jérôme? Oui. Oui, Jérôme, on connaît très bien, on connaît toute la famille. Et vous pensez à quoi en pensant à Jérôme? Non, la réaction et tout ça, mais bon. La réaction du fait que j'ouvre ou que je n'ouvre pas ce rideau, mais que j'ai très envie d'ouvrir, vraiment. Alors on l'ouvre. Ouvrez le rideau. Que diable. Alors, vous savez qu'à la télévision, on a des oreillettes. On a des oreillettes souvent parce qu'autrement on ne sait pas quoi dire. Et là, j'ai Jérôme en ligne qui me dit que vous pouvez passer prendre votre chèque à la comptabilité demain matin. Vous faites un très joli couple en tout cas tous les deux. Oui, vous êtes merveilleux. J'espère qu'avec votre petite fille tout se passera bien. Je vous remercie. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Votre vie vous appartient, elle commence. Elle recommence. En dehors de la télé à partir de là. Et gros bisous à Marie. Merci.